Shalom à tous ceux qui nous suivent depuis leur maison. Nous sommes contents de vous retrouver encore en ce jour et nous disons gloire au Seigneur de vous avoir gardé, protégé et surtout que ce matin, il a renouvelé sa bonté et il a aussi renouvelé sa miséricorde. Notre Dieu est tellement bon pour nous que je dirais à une personne qui est en train de pleurer en ce jour d'arrêter de pleurer, d'essuyer ses larmes parce que nous avons un Dieu qui nous aime, un véritable consolateur. Il n'est pas là seulement pour essuyer les larmes, mais il est là aussi pour nous montrer le chemin. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, un nouveau jour, un nouveau numéro avec un nouvel invité et je vais dire un nouveau thème. Et je crois bien que vous serez abondamment béni aussi en ce jour. Nous avons un invité qui est déjà passé sur ce plateau, avec qui nous allons développer sur ce thème. Nous parlons de la Pentecôte et du Saint-Esprit, le rapport entre les deux. Mais cet invité, vous l'avez déjà vu une fois. Je crois que vous allez le reconnaître quand vous allez le voir. Et je pense bien que quelqu'un sera béni par ce numéro de rendez-vous. Alors, tenez-vous bien, bien-aimés dans le Seigneur. Invitez ceux qui sont encore en train de s'occuper dans autre chose. Invitez-les pour qu'ensemble nous puissions déguster, manger cette véritable nourriture que l'homme de Dieu qui est sur ce plateau nous a encore emmené ce soir. Nous sommes là avec l'évêque Ben Kachama, qui est encore revenu sur notre plateau des rendez-vous et qui va nous parler de la Pentecôte et du Saint-Esprit. Bonsoir, révérend. Bonsoir, pasteur Astrid. En tout cas, bienvenue sur notre plateau des rendez-vous. Merci beaucoup. Ça fait quand même longtemps. Ça fait longtemps, vraiment. J'étais dans la mission. Ok. Et il a permis à Dieu, il a plu à Dieu de nous ramener encore ici. Je bénis le Seigneur pour ces rendez-vous. En tout cas, nous, on est contents. On est vraiment content de vous avoir encore aujourd'hui. Merci. Parce que lorsque vous êtes passé la dernière fois, on était bénis. Amen. Je ne vois pas quelqu'un, je ne vois pas une personne qui peut refuser la bénédiction au monde. Est-ce que vous en avez déjà vu? Ah bon, je ne pense pas. Toute personne aime être bénie. Et nous sommes tous derrière la recherche de bénédictions. Parce qu'il y a plusieurs bénédictions et nous voulons être bénis de temps en temps et à tout moment. Et la famille se porte comment? La famille se porte bien, Dieu fait grâce. Ok. Tout le monde va bien. Le Seigneur nous a gardés, il nous a préservés. Gloire au Seigneur, révérend. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pentecôte et du Saint-Esprit. Déjà d'entrée de jeu, nous voulons savoir qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la Pentecôte. Quand on parle de la Pentecôte, ça veut vraiment dire quoi? Bon, historiquement, quand on parle de la Pentecôte, c'est la fête de moisson. Alors, cette fête de moisson de Juifs, c'était à ce même moment que la parole de Christ s'est accomplie sur les apôtres, en fait, les appelés, ce qui devait représenter le royaume de Christ. Et c'est à ce même moment aussi l'univers spirituel, ça veut dire ceux qui ont réussi les promesses et les dons de l'esprit fêtaient aussi une moisson. Parce que la moisson de Juifs, c'était la récolte, la grande récolte de tout ce qu'ils ont sémé, de tout le travail qu'ils ont fourni. Et pendant la récolte, pendant la moisson, ils étaient en train toujours de fêter parce que ça vient juste après la fête de Pâques. Et pour nous, cette moisson, c'est l'œuvre de la croix. Parce qu'après le grand service, après le grand sacrifice de la croix, il y a eu l'ascension. Donc Christ est monté pour donner rapport au Père Céleste de tout son travail réussi, parce qu'il était ressuscité. Et la fête de tout son travail a été représentée par cette descente de la puissance de Dieu sur la terre. Pour nous aussi, c'est une moisson qui a mentionné le Christ mentionne de son travail, donc de l'œuvre de la croix, parce que le résultat de la croix, c'est la descente du Saint-Esprit. Voilà un peu. Alors, nous voyons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, vers le verset 8, la Bible dit ceci: « Mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a promis aux disciples que le Saint-Esprit viendrait, il n'avait pas donné la date. Oui. Il n'avait pas fixé la période en disant ça sera à la période de la Pentecôte, de la moisson et de toute cette fête-là juive. Mais nous voyons l'accomplissement arriver au moment de la Pentecôte. Est-ce qu'il y a le rapport entre le Saint-Esprit et cette fête juive qui existait déjà? Oui, le rapport se tient au niveau de deux paragraphes que nous avons dans l'histoire de l'Évangile. Nous avons l'ombre des choses et la réalité. Amen. Tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses. Donc les actes, les cérémonies, tout était important pour indiquer l'accomplissement de la prophétie. Alors si vous lisez dans Actes des Apôtres, quand l'apôtre Pierre a commencé à faire le premier discours, le jour même de la Pentecôte, il a ramené le peuple de Dieu à la prophétie de Joël 2. Pour leur dire, voici ce qui était écrit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et ces prophéties étaient tracées. Il y avait des signes qui annonçaient telle ou telle période. Et comme je vous ai dit, la descente de l'esprit, c'est la fête de la moisson du travail de la croix. Et ça devait se passer aussi en même période de la moisson physique. Pendant que les gens moissonnaient physiquement, et le Seigneur, lui, moissonnait spirituellement. Et cette fête devait avoir une représentation physique. Parce que le monde invisible se représente par le monde physique selon les cérémonies sur lesquelles nous sommes en train de faire sur la terre. Et le rapport qui se tient, c'est par rapport à la fête des moissons, c'était l'ombre. Et la fête de Pentecôte de l'Esprit, c'est la réalité. La réalité des choses. Mais quand Christ dit, vous recevez une puissance, nous devons savoir dans Actes des Apôtres, la Bible dit Jésus parlait après la résurrection, bien sûr. Il est mort, il a fini tout le travail, il a achevé l'œuvre, il devait maintenant monter. La Bible dit il parlait aux disciples de son royaume. L'œuvre ou la descente de l'Esprit a d'abord pour un premier but d'identifier les partisans du royaume de Christ. Ceux qui font partie de ce royaume. Ceux qui sont membres de ce royaume. Et ils ne pouvaient pas vivre sans une puissance différente du royaume terrestre. Parce qu'en dehors des royaumes terrestres, il y a des royaumes invisibles aussi. Et ceux qui sont du royaume de Christ, et leur promesse depuis le temps jusqu'en Jésus-Christ, c'était de recevoir du ciel la puissance. Gloire soit rendue Dieu Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas, nous sommes en train de parler de la Pentecôte et du Saint-Esprit. Nous voulons établir ce rapport et aujourd'hui, il y a un homme de Dieu qui est là sur ce plateau, l'évêque Ben Kachama, qui lui va nous aider à comprendre ces choses et à savoir les vivre aussi en même temps. Révérend, s'il vous plaît, nous voulons comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient avec Jésus. Jésus leur a promis, il est parti, le Saint-Esprit est descendu et il a agi dans leur vie. On va dire que ces disciples-là étaient les personnes qui ont reçu Jésus, qui ont accepté Jésus, en dehors des Juifs qui ont refusé de recevoir Jésus. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut aussi, en ce jour, descendre sur un païen et agir sur un païen? Est-ce possible? C'est possible déjà parce que dans la Bible, nous voyons Corneille. Corneille, il n'était pas chrétien. D'accord. Il n'avait pas reçu le Seigneur. Mais c'était quelqu'un de bien. La Bible atteste que c'était un homme de bien, craignant Dieu. Parce que vous devez savoir une chose, la descente de l'Esprit, comme je vous ai dit, c'est d'abord pour identifier le membre du royaume de Christ. D'accord. Et le second, c'est pour établir ce royaume dans tous ses droits. La justice, la paix, la tranquillité et le repos. Et le Saint-Esprit n'a pas seulement des actions, elle a aussi des fruits. D'accord. Mais on nous parle de fruits de l'Esprit. Il y a des hommes qui n'ont jamais été à l'église, mais qui sont super patients,
qui sont super tolérants, qui sont compréhensifs, qui manifestent en eux tous les fruits de l'esprit. Ok. Mais ils n'ont jamais été à l'église. Et qu'est-ce que vous allez dire de ces gens? Ce sont des gens qui sont visités par l'esprit. Parce que la prophétie dit, je répandrai de l'esprit sur toute chair. Alors toute chair, il n'y a pas exception de chair. Donc Dieu peut répandre son esprit sur qui il veut, quand il veut. Mais plus, c'est une promesse qui nous appartient, nous les croyants. Okay. Mais ça peut descendre, ça ne fait pas exception de personne, ça peut descendre sur tout le monde. L'ange est descendu dans la maison de Corneille. Et quand l'apôtre Pierre est arrivé, il a prêché, la Bible dit, il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur le païen dans la maison de Corneille. Donc l'Esprit, c'est une forme de puissance qui devait régner en ce moment ici sur la terre, pour établir la paix, la restauration et la tranquillité. Et tous ceux qui croient en Dieu, même s'ils n'ont pas encore été chrétiens, parce que ce n'est pas tous les croyants qui sont chrétiens. Oh, d'accord. Dites-nous, voilà. Comment ça se fait que tous les croyants ne soient pas chrétiens? Et parce qu'il y a des croyants qui croient, mais qui ne croient pas entièrement ou totalement en Jésus-Christ. Au point de l'accepter, de le recevoir. Comme Seigneur et Sauveur. Mais ils croient déjà en Dieu, ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ce qui leur reste, c'est d'être chrétien, c'est de croire que je suis sauvé par Jésus. Et de le confesser aussi. Et de le confesser, pas par autre voie. Parce qu'il y a des gens, il y a des églises qui croient en Jésus, et qui croient aussi qu'il y a la maman de Jésus, il y a le petit frère de Jésus, il y a la sœur de Jésus. Toute cette famille de Jésus est utile. D'accord, on ne sommes pas encore là. Mais si déjà ils confessent le Christ, et le salut peut venir dans leur vie. Mais dans la famille, dans la maison de Corneille là-bas, Pierre a eu à prêcher. Et la Bible dit que c'est lorsqu'ils étaient touchés par la parole que l'Esprit a commencé à agir. N'est-ce pas qu'il faudra peut-être entendre pour avoir la foi et puis après que le Saint-Esprit se manifeste? Bon, déjà, ce que nous devons comprendre, que la descente de l'Esprit était une pensée arrêtée de Dieu. D'accord. Personne n'a prié pour ça. Voilà, dans le livre des Éphésiens, la Bible dit il a établi ça selon ses résolutions. Donc, personne n'a prié pour avoir ça. Et les prophètes de temps, tous ceux qui ont parlé de l'Esprit, en commençant par Ésaïe, ils ont présenté ces temps comme un temps favorable. D'accord. L'Esprit du Seigneur, c'est moi qu'à l'Éternel m'a envoyé d'annoncer aux malheureux la restauration, de consoler, tout ça. Alors, c'est d'abord une décision qui revient de Dieu, au bénéfice des hommes. Au bénéfice des hommes. Et comme c'est au bénéfice des hommes, c'est une grâce. Et la grâce ne tient exception de personne. Mais sauf que ceux qui comprennent auront plus de vitesse que ceux qui n'ont pas encore écouté. Mais ils sont déjà sous cette atmosphère. Donc on va dire que ceux qui sont, ceux qui comprennent, ce sont ceux qui prennent la décision de recevoir finalement Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Mais ceux qui n'ont pas compris, qu'est-ce qu'ils doivent faire ensuite pour arriver à vivre cet esprit comme les disciples au jour de la Pentecôte, par exemple? L'apôtre Pierre, dans son discours, dans Actes des Apôtres, je crois, le chapitre 2, il a dit aux frères qui étaient en Jérusalem, il les a dit ceci: repentez-vous, ou bien détournez-vous des œuvres mortes et comprenez que c'est ce temps qui a été promis pour vous. C'est un temps favorable. Il appelle ça le temps de rafraîchissement et de rétablissement de toutes choses. Alors, c'est un temps qui est déjà arrêté. Ça ne changera pas. Dieu a déjà programmé ces temps depuis la descente de l'Esprit jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes tous dans ces temps. Maintenant, notre problème, c'est de connaître, comme l'apôtre Paul dit, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, afin de connaître quelle est la richesse qui s'attache à cet grand événement du salut. Voilà, donc nous devons faire juste l'effort d'aller vers
la parole, d'aller vers le profondeur et de comprendre cela en profondeur. Ok. Alors, sommes-nous censés aujourd'hui là de fêter la Pentecôte comme cette fête juive, hein, où on la fête comme une journée spéciale dédiée au Saint-Esprit? Bon, la Pentecôte, nous le vivons d'abord tous les jours. D'accord. Pour un croyant, pour un chrétien, c'est tous les jours qu'il vit la Pentecôte. Ok. Alors, nous ne sommes pas censés de la fêter comme les Juifs le fêtent, parce que ça n'a pas la même signification. Pour les Juifs, c'était la moisson de leur travail, comme je le dis au début, mais nous, nous fêtons la moisson de l'œuvre de la croix. Amen. Donc, c'est Christ qui a travaillé et nous, nous sommes bénéficiaires. Et Christ, il a moissonné les âmes pour le Père. Et pour que le Père puisse dire à Christ, j'ai réussi les âmes que tu m'as amenées, il a envoyé son esprit de descendre sur ces âmes-là pour que désormais ces derniers soient identifiés comme des propriétés privées appartenant au Père de Christ qui l'a moissonné par l'œuvre de la croix. Donc c'est deux fêtes différentes parce que nous, quand nous fêtons la Pentecôte, nous voyons la résurrection, nous voyons l'ascension et la descente de l'Esprit. Mais les Juifs, ils fêtent la moisson. Ok. Ok, et ils voient ça comme, ils voient la moisson, comme leur fête habituelle. Leur fête habituelle, coutumière. Mais nous, c'est une autre histoire. C'est quoi la particularité maintenant? Nous devons, vous avez dit tout à l'heure, pour un chrétien, c'est tous les jours qu'on doit fêter la Pentecôte. Maintenant, c'est quoi cette particularité? Comment on doit vivre la Pentecôte tout le temps? Comment un chrétien, un enfant de Dieu peut vivre cela tout le temps? D'abord, pour vivre la Pentecôte, quand on parle de la Pentecôte, on parle de la descente de l'Esprit. Oui. Alors, un chrétien, pour vivre la Pentecôte, il doit rester en contact, en communion avec l'Esprit de Dieu. Et c'est écrit dans Galates 5, comment vivre les œuvres de l'Esprit et les œuvres de la chair. Donc, un chrétien qui veut rester en communion avec l'Esprit doit forcément détruire ou faire mourir la chair en lui pour laisser l'espace à l'Esprit de grandir. Et là, il vivra la Pentecôte. Et puis, je tiens à signaler que la Pentecôte n'est pas seulement l'Esprit. D'accord. Oui, parce que c'est le temps de la moisson. On n'a pas moissonné que l'Esprit. Ok. On a mentionné les saluts, on a mentionné la guérison, on a mentionné la bonne vie, la stabilité, la joie, la paix. Parce que quand vous lisez le livre d'Ésaïe 28, là, la Bible dit jusqu'à ce que l'Esprit intervienne et que le désert soit changé en verger et le verger en forêt. Et habitera dans la forêt l'œuvre de la justice et la paix. Donc, le Saint-Esprit nous a amené la justification et la paix. Et cette paix, elle est intégrale. Elle touche l'âme, le corps et l'esprit. La paix dans toutes choses. Donc, quand un chrétien vit la Pentecôte, c'est pas seulement qu'il doit faire de miracles ou parler en langue. Il y a quelqu'un d'autre qui vit sa Pentecôte dans une vie aisée. Parce que c'est ça aussi l'œuvre de la croix, l'œuvre de la Pentecôte. C'est de ramener les années perdues. Les années qu'on a perdues. On a perdu des années quand on n'avait pas l'Esprit de Dieu. Et dès qu'on a l'Esprit de Dieu, tout ce qu'on a perdu nous sera restitué. Et c'est le temps de restauration dans beaucoup de domaines. Donc la Pentecôte, c'est une vie que Dieu nous a donnée en échange de notre salut. C'est tout un paquet de bénédictions. C'est tout un paquet de bénédictions. C'est comme ça que l'apôtre Pierre, il dit dans les Actes des Apôtres, quand le monsieur a posé la question, que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous, soyez baptisés, vous recevrez le don. Le don du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Parce que c'est la promesse finale d'Abraham jusqu'à la descente de l'Esprit. C'est la dernière promesse parce qu'on appelle ça l'accomplissement. Après la Pentecôte, tous ceux qui font partie du royaume de Christ vivent l'accomplissement. D'accord. C'est ça en fait le rôle que l'Esprit est descendu sur la terre pour nous amener dans l'accomplissement
de tout ce que le prophète, les apôtres avaient prophétisé. Donc nous sommes heureux parce que nous sommes dans l'accomplissement et non la promesse. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle l'esprit de vérité. Voilà. Ok. Bon, maintenant parlez-nous du Saint-Esprit. C'est une personne à part entière, c'est un souffle, c'est un mouvement, c'est une sensation, c'est une puissance. Nous voulons comprendre. Cette personne qui vous regarde à la télé aujourd'hui aimerait bien comprendre c'est quoi le Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? Jusqu'à quel niveau peut-il arriver? Il est d'ailleurs la 40e personne, quand on parle de la Trinité divine, il est la 40e personne, il est placé à quelle position? C'est le dernier, c'est le tout petit, c'est le plus grand. C'est qui le Saint-Esprit, révérend? Je voudrais m'appuyer d'abord sur les paroles de Christ. D'accord. Christ dit, vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et si nous lisons dans le livre des prophètes, le Saint-Esprit a été toujours présenté comme une puissance. Okay. Mais il y a deux personnes, deux individus, parce que le monde de l'esprit n'est pas limité, qui ont vécu aussi des expériences personnelles, et qui n'est pas forcément aussi faux, mais qui sont leurs expériences avec l'Esprit de Dieu. D'accord. Alors, vu le mot, plusieurs mots qui sont écrits dans la Bible, chacun peut définir cette expérience comme il a ressenti. Parce que le jour de la Pentecôte, on a vu qu'il y avait de flammes de feu sur la tête des hommes. Et je lis des hommes de Dieu qui ont passé des expériences aussi extraordinaires avec le Saint-Esprit. Ils ont représenté le Saint-Esprit comme étant une personne. Parce que la Bible l'appelle l'ami fidèle aussi. Mais selon Jésus, le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est un pouvoir en fait. C'est un pouvoir qui descend sur nous. Nous qui avons cru à la promesse, nous qui avons cru que le Christ est réellement ressuscité. Et pour prouver au monde que Jésus est ressuscité, parce que c'était le rôle, il a dit, vous serez mes témoins, après que l'Esprit sera sur vous, vous allez me témoigner dans toutes les contrées du monde. Alors, nous qui avons cru à cela, il nous a envoyé l'Esprit comme une puissance. Donc, la manifestation invisible de Dieu manifestée dans le corps des hommes physiques. C'est ça le Saint-Esprit. Ok. Et lorsque Jésus dit il est l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Est-ce qu'une puissance peut parler? Bon, quand on dit qu'il ne parlera pas, il ne parle pas dans sa bouche. D'accord. Il parle, comme en ce moment nous sommes en train de parler de lui. Donc il est en train de parler dans notre bouche. Il utilise toujours des corps pour exprimer la volonté de Dieu. Donc l'esprit, dans notre esprit, témoigne Dieu. Ok. Et Romains 8, il dit l'esprit en vous, vous témoigne même que vous êtes enfant de Dieu. Ok. Voilà. Donc, quand il est en nous, il s'exprime. Cette puissance en nous, c'est comme, je pourrais dire, une autre conscience. Donc, en dehors de notre intellect, de notre état d'esprit ou de conscience, il y a une autre conscience qui s'ajoute à nous. Ok, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. D'accord. Et ça commence aussi à parler de Dieu, de Jésus en nous. Et ça nous confirme que nous sommes dans la bonne voie. Okay. Donc plusieurs personnes ont même vécu cette expérience-là, de parler avec l'Esprit dans leur fort intérieur. D'accord. Gloire soit rendue au Seigneur. J'étais en train de dire tout à l'heure que nous parlons de la Pentecôte et du Saint-Esprit. Alors, révérend, pourquoi Jésus-Christ a appelé le Saint-Esprit l'autre consolateur? Y avait-il un autre qui était là pour qu'il dise « Je prierai au Père pour qu'il vous envoie l'autre consolateur » ? Ok, le mot consolateur, c'était par rapport à toutes les épreuves que les Hébreux ont vécues. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ est venu d'abord dans un corps juif et il était en Israël. Okay. Et les Hébreux avaient traversé beaucoup d'étapes
et que le Seigneur a placé le premier consolateur qui était venu, c'était le Christ. Il est venu pour le brebis perdu d'Israël. Voilà. Et ils étaient toujours à cette attente, d'attendre un sauveur, d'attendre un prophète, d'attendre quelqu'un qui viendra pour atténuer un peu, enlever un peu, consoler leur cœur de cette souffrance. Et maintenant, il devait aussi arriver un consolateur pour l'univers, pour tous les hommes, pas seulement les Juifs, mais tous ceux qui auront crié en son nom. Et comme Christ, dans sa chair, il était limité de se déplacer, mais l'Esprit qui vient, lui, n'a pas de limite parce qu'il peut s'étendre sur toute l'humanité. C'est comme ça que le Christ l'appelle l'autre consolateur. Il aura plus de rôle parce que lui, il ne va pas toucher la vie des hommes, mais il va toucher le cœur. Il va rentrer dans le cœur facilement parce qu'il est esprit. Il peut circuler au Congo, Abidjan, Italie, partout, parce qu'il est esprit. Jésus ne pouvait pas être partout en même moment, parce qu'il était né juif, il était humain, il a fallu sa mort et son ascension. Après, l'autre consolateur est venu. C'est le même rôle, en fait. Quand vous lisez Ésaïe, Joël, même l'Acte des Apôtres, on nous parle toujours que dans cette période-là, quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Donc, l'œuvre de la croix a été achevée pour nous accorder les salis, mais la Pentecôte est venue nous libérer l'accès pour qu'on puisse invoquer et que nous soyons sauvés. Donc, c'est le même rôle, c'est le même qui est venu dans la chair pour être crucifié, et c'est le même qui revient en puissance pour vivre au milieu de nous. Parce qu'il dit, je pars, mais je reviendrai. Et moi, ce que je dis toujours, j'ai cette ferme conviction que la puissance de l'Esprit ou du Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus. Et quand Jésus dit dans Jean chapitre 4 à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, et qu'il est temps que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, parce qu'il est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. C'est-à-dire quoi? Que le Saint-Esprit, c'est lui qui vient nous aider à adorer Dieu, ou alors il voulait dire autre chose par là? En fait, c'est exactement ce qu'il voulait dire, parce qu'il est écrit l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables à notre faveur. Dieu est esprit et nous ne pouvons pas lui servir dans le physique. Parce qu'adorer veut autrement dire servir ou se soumettre. Voilà, adorer, c'est pas fermer les yeux, chanter comme les gens le font. Non, adorer veut dire servir ou se soumettre. Et quand le juif dit je m'en vais adorer, donc il part faire la volonté de Dieu ou se soumettre à Dieu. Et c'est comme ça que Jésus pouvait dire aux Samaritains, vous vous soumettez pas parce que vous ne connaissez pas celui que vous servez. Parce que tu ne peux pas servir un maître que tu ne connais pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Notre façon de se soumettre, elle est différente à vous les Samaritains. Mais une vérité, le temps qui vient, les gens ne les serviront plus dans le physique. Ça serait maintenant dans l'esprit et dans la vérité. Donc, ce sont là les adorateurs que le Père a besoin. Le Père a besoin de ceux qui vont le servir en esprit. Parce qu'il est esprit. Parce qu'il est esprit. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6, lorsque vous prierez, dites notre Père qui est aux cieux. Après, c'est Jésus qui parle aux disciples de l'autre consolateur que lui-même prie, demande au Père pour qu'il envoie. Et je voudrais savoir, comme vous avez dit tout à l'heure, le Saint-Esprit vient faire le même service que Jésus a eu à faire dans son corps. Il le fait maintenant spirituellement parlant, comme les vrais adorateurs doivent l'adorer
en esprit et en vérité. Maintenant, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons des choses à demander à Dieu. Nous avons des besoins que Dieu doit répondre. Il doit répondre à nos besoins. Si nous devons nous adresser maintenant avec le Saint-Esprit que nous avons, parce que la Christ n'était pas encore parti, il a dit, lorsque vous prierez, dites notre Père qui est aux cieux. Oui. Maintenant, il est parti, le Saint-Esprit est venu. À qui allons-nous nous adresser? Parce que quand nous lisons Jacques chapitre 4, verset 3, la Bible nous dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a beaucoup de chrétiens malheureux aujourd'hui. Ils vont à l'église, ils prient, ils chantent, ils adorent, comme vous avez dit tout à l'heure, les yeux fermés. Mais après, quand on lui pose la question, on commence à voir, ah, Mouké Kaka. Donc, on veut savoir à qui devons-nous adresser nos prières? Nous adressons nos prières à Dieu. Et Jésus nous avait donné la formule. Okay. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom. Donc, d'abord, demandez, mais au nom de Jésus. Okay. Vous le verrez s'accomplir, mais croyez que vous l'avez réussi. Okay. La prière, elle est exaucée dans deux choses. Premièrement, par celui qu'on adresse, et deuxièmement, par notre foi. Et si on ne croit pas à notre prière, il serait impossible de vivre les résultats de cette prière. Okay. Parce que c'est simple de savoir que les gens ne croient pas. Je priais pour quelqu'un qui était malade. Je lui pose la question, tu crois? Il dit oui. Je dis, tu es guéri au nom de Jésus. Après 5 minutes, la même personne vient encore me demander de prier. Oh. J'ai dit, mais c'est que tu n'avais pas crié à la guérison. C'est ça le problème avec les croyants d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui, il y a très peu de foi. Et quand on n'a pas de foi, nos prières n'arrivent même pas au trône de Christ. Et deuxièmement, le consolateur, l'autre consolateur et notre Père qui est aux cieux, on prie toujours notre Père qui est aux cieux. Mais cette fois-ci, le Père lui-même n'a pas voulu rester au ciel. Il a voulu habiter nos cœurs. Okay. Donc, il nous comprend plus quand il est dans notre cœur que lorsqu'il est au ciel. Amen. Donc, je préfère ne pas contredire la parole de Christ, mais je voudrais m'ajouter à ce que Christ a dit. Notre Père qui est au ciel, actuellement, il est dans notre cœur. Donc, tu peux prier notre Père qui est dans notre cœur. Ok. Donc, vous qui nous suivez, ne priez plus en regardant en haut là-bas comme s'il va descendre sur une échelle. Non, il est déjà dans nos cœurs. Jésus avait dit aux disciples, je partirai, mais encore un peu de temps, je reviendrai. Donc, comprenez que la prière, on l'adresse à notre Père toujours. Toujours. Mais cette fois-ci, notre Père qui est dans notre cœur. C'est celui qui a décidé. Il dit, je n'habiterai plus de tentes construites par deux hommes. Et je n'habiterai plus le ciel des cieux. Mais cette fois-ci, j'habiterai le cœur des chairs. Y a-t-il pas des gens révérends aujourd'hui qui adressent leur prière au Saint-Esprit? Saint-Esprit, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de pain, je dois inscrire mes enfants, j'ai pas des frais. Ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Okay. Je vois des gens adresser des prières au Saint-Esprit. Vous savez, bon, l'ignorance, c'est vraiment une grande porte qui nous conduit dans les ténèbres. Okay. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Saint-Esprit, il fait, donne-moi le choix de la femme que je vais. Saint-Esprit, je vais porter quels habits. Saint-Esprit, c'est quelles chaussures qu'il me faut. Non, ce n'est pas son travail. Okay. Ce n'est pas son travail. Le travail du Saint-Esprit, elle est universelle. C'est tellement grand qu'on ne peut pas réduire ça pour l'école des enfants. Tout ça sont le bénéfice. Quand nous sommes dans la Pentecôte, ces choses jaillit en nous. On n'a pas besoin de le demander. L'apôtre Pierre dit, c'est le temps de rétablissement de toutes choses. Quand on dit toutes choses, on n'a rien enlevé. Et c'est le temps de rafraîchissement. Et le prophète Ésaïe, le prophète Joël, ils ont présenté ces temps, on dit que c'est le temps où vous allez manger et rassasier. C'est le temps où vous allez récolter 2 fois ce que vous avez sémé. C'est le temps où Dieu enverrait pour vous la pluie de l'arrière-saison et de la première saison. Mais papa, là ça devient compliqué. Hein? Parce que vous avez dit un verset ici, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En priant, là, on demande quoi finalement? Si l'argent, là, on ne peut pas demander puisque c'est déjà un acquis. Bon, moi personnellement,
je ne demande pas à Dieu ce dont j'ai besoin. Ok. Parce qu'en lisant la parole me dit, votre Père qui est dans les cieux, et comme j'ai dit aujourd'hui, il est dans le cœur, connaît que vous en avez besoin. Donc, le problème, c'est de multiplier ou bien de rendre solide ma relation avec celui qui peut tout donner. Et en ce moment-là, c'est, bon, je dirais même pas comme si, mais c'est ce qui est écrit, que nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse. Et si il est l'époux, donc je n'ai pas à demander, parce qu'il connaît qu'est-ce qui peut faire ma fierté, car la Bible dit, tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour la gloire de son nom, c'est pour l'image de sa gloire. Et si nous sommes l'image de sa gloire, il est censé de le faire pour nous. Mais nous devons être maintenant en esprit. Le servir dans cette saison d'esprit, être en contact, en communion avec son esprit, et tout va jaillir. Aidez-nous, révérend. Oui, vous avez dit, vous ne demandez pas telle chose parce que vous savez déjà que c'est arrivé. On a vu aussi Christ devant la tombe de Lazare en disant, je te dis merci parce que tu m'exauces toujours. Oui. Et tout. Alors, il faut aider ceux qui nous suivent. Quand je me présente devant Dieu, c'est quoi vraiment que je suis venu faire finalement? Maintenant, c'est ce que nous devons savoir. Hébreux 11, le verset 6 le dit aussi, que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Comment voulez-vous quelqu'un qui s'approche déjà, mais qui ne croit pas à l'existence? Parce que l'obligation, c'est de croire à l'existence de Dieu. L'obligation, ce n'est pas de s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, les gens s'approchent de Dieu à millions, à milliards. Mais ceux qui croient que Dieu existe sont très peu. Et la différence, c'est au niveau des résultats. Parce qu'on dit, ceux qui croient que Dieu existe, Dieu devient le rémunérateur. D'accord. Il leur paye. Donc, il n'y a pas de salaire si on ne croit pas à cette existence invisible. Donc, le salaire commence quand on croit à l'existence invisible. Les gens croient à leurs problèmes. Ils croient à leur situation. Mais ils ne croient pas qu'il y a un Dieu qui peut les changer. Mon frère, arrête de croire à ton problème. Tu es tellement attaché à ton problème, à ta maladie. Mon estomac nangai, tension nangai et tout ça. Commence maintenant à croire en Dieu. Et tu sais quoi? Si tu crois au Seigneur, si tu crois qu'il existe, c'est là que la rémunération, ce n'est pas moi qui l'ai dit, le révérend, l'évêque Ben Kachama vient de le dire. Est-ce que tu as entendu ou pas? Commence à croire à celui qui a tout créé. Et puis après, tu auras la rémunération. La rémunération vient après le travail. Et le travail que tu as à faire, c'est de faire quoi? De croire que Dieu existe. Évêque, est-ce que l'ambiance qui a régné au jour de la Pentecôte, la Bible dit, il vint tout à coup, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux qui soufflait. Et sur ceux qui étaient dans la chambre haute, il y avait quoi? Il y avait des langues sous forme des langues de feu sur la tête de chacun. Et du coup, ils ont commencé à parler dans les diverses langues. Ça, c'est l'ambiance qui a régné au jour de la Pentecôte à la chambre haute. Mais aujourd'hui, nous qui vivons, c'est vous-même d'ailleurs qui avez dit, nous vivons la Pentecôte tous les jours parce que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a encore cette ambiance-là, de ce bruit-là, d'un vent impétueux, de ces langues de feu sur les têtes des gens, des personnes qui parlent en langue, en diverses langues? Parce qu'aujourd'hui, on aspire à parler seulement en langue des anges, cette langue que nous ne comprenons pas, que Dieu seul comprend. Mais parler diverses langues, par exemple, j'étais incapable de parler anglais, je commence à parler l'anglais sous l'onction du Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit. Cette ambiance est encore possible dans l'Église aujourd'hui? Certainement, c'est encore possible. Et il y a même des gens qui sont en train de vivre ça. J'étais à Côte d'Ivoire dans une église, pendant qu'on priait, il y a une sœur qui a commencé à parler, et je crois, Swahili. Et c'était d'abord une Burkinabé, donc qui ne connaît rien de toutes les langues du Congo. Et quand elle parlait Swahili, il y avait là des gens qui comprenaient Swahili. Et moi, je comprenais Swahili.
Et à la fin, j'ai appelé cette sœur pour lui dire que voilà ce que tu as dit, c'était ça. Pour elle, elle pensait qu'elle parlait en langue. Ok. Ouais, des fois même, il y a des gens qui, quand on prie à l'église, il y a d'autres même qui parlent en arabe. Comme on ne Ok. connaît pas l'arabe, on se dira seulement qu'il est en train de parler en langue. Oh oui. Et de deux, c'est aussi cette intimité, comme je l'ai dit, et la consécration. Voilà, la consécration commence un peu à manquer l'église Android. Hein. L'église Android aujourd'hui, il n'y a pas trop de consécration. Donc il y a maintenant l'église Android. Oui, l'église est trop Android. Ok. Alors, il y a très peu des gens qui se consacrent, il y a très peu de gens qui se sacrifient. Alors, c'est ça qui réduit un peu les résultats. Qui se retire un peu. Voilà. Sinon, aujourd'hui, nous devons vivre plus que ce qui s'est passé le jour de la descente. Parce qu'il y a de cela plus de 2000 ans que cet esprit est toujours sur la terre. Il n'a jamais été retiré. Donc, s'il a fait plus de 2000 ans, les résultats d'aujourd'hui doivent être plus que ceux des apôtres. Normalement. Mais si nous n'avons pas encore atteint la consécration des apôtres, on ne peut pas faire plus que eux. Et d'ailleurs, la prophétie de Joël dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà. Donc, pour que ces choses se manifestent, ça nous demande aussi cette intimité. Est-ce qu'on est toujours là dans la maison comme les apôtres? Est-ce qu'on a le même soif qu'avaient les apôtres? S'il y a l'unité d'abord. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a l'unité? Bon, déjà une église qui se divise en elle-même en 1000 morceaux. Donc, c'est toutes ces choses qui affistrent, parce que n'oubliez pas, c'est écrit que le Saint-Esprit est attristé. Bien. Alors, il n'est pas attristé seulement dans l'homme, mais il est aussi attristé dans le corps de Christ, au Congo ou en Afrique ou en Europe. Et quand il est attristé, quelqu'un qui est attristé, vous ne lui demandez pas grand-chose. Parce qu'il est déjà frustré, il se sent faible. Si nous avons pu l'attrister, les frustrer totalement, c'est pour cela aujourd'hui, on n'a plus l'ambiance qui s'est passée. Sinon, on aurait dit avoir plus que ça. Donc, c'est-à-dire c'est notre façon d'agir, de vivre, qui affaiblit tout à fait la réaction ou l'action du Saint-Esprit. Tout à fait. C'est notre façon de vivre, notre façon de réagir, notre mode de vie chrétienne. Voilà. C'est ça vraiment. Imaginez un peu dans une église, on empoisonne les gens. Oh. Comment l'esprit va agir au milieu des gens qui se tuent? C'est tout ça. C'est tout ça qui lui rend plus faible. Il devait être plus puissant parce que nous avons la même promesse et la promesse est toujours là. Mais notre façon de faire, notre façon d'agir, ça réduit. Il y a même des hommes de Dieu qui sont préoccupés par le nombre tout simplement. Il fallait que sa caméra puisse prendre les gens qui étaient là nombreux et tout ça. Comment tu n'as pas pris ces images-là? Il fallait. Hein? Au lieu d'être préoccupé parce que le Saint-Esprit a fait avec les personnes qui étaient là. Bon, vous savez, le nombre de l'Église, ce n'est pas notre mission. Le nombre ne fait pas partie de la mission. Et avoir un grand nombre de gens dans l'Église, ce n'est pas avoir une grande Église. Voilà. Une grande Église, c'est une Église qui sert le Christ. Amen. Une Église dont les gens sont sauvés. Et il y a l'assurance d'aller au ciel les derniers jours. Nous devons retourner, en fait, c'est ce que je parlais du désir, du premier temps, de l'Église primitive. Le premier amour, voilà. Comme dit la Bible. Il y a, je ne sais pas de notre époque, ou après nous, ou avant nous, s'il y a eu un apôtre excellent comme l'apôtre Paul. Mais il avait des églises de 12 personnes, des personnes, comme dans le couple d'Aquilas. Ils étaient qu'un couple d'une famille. C'est Philémon, c'est une famille. Mais ces églises ont impacté. Jusqu'à aujourd'hui, nous lisons les épîtres. Parce qu'il y avait la puissance de l'esprit, il y avait la vérité, et ce qu'ils ont libéré nous impacte aujourd'hui. On doit se soucier plus de cette communion avec Dieu et comment faire sa volonté. Et non de se soucier des nombres. Et tout ça. Bien aimé dans le Seigneur, arrêtons de nous soucier des choses primaires, des choses qui n'ont rien à voir avec l'action du Saint-Esprit pour laquelle il est venu sur la terre. Alors, évêque, nous allons terminer. Hein, et le temps nous fait défaut. Il y a beaucoup de choses que nous voulons connaître avec le Saint-Esprit, par vous. Malheureusement, le temps ne nous permet pas.
s'il vous revient de dire un mot pendant 1 minute à cette personne qui vous regarde concernant l'action du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte et tout ce dont nous venons de parler. Je dirais ceci, quand on parle de l'action du Saint-Esprit, pour beaucoup, c'est plus le spectacle. Pour les jeunes prophètes, c'est le spectacle, c'est prophétiser, prier, faire le miracle, c'est ça qui intéresse plus les gens. Mais moi, j'ai toujours dit, le Saint-Esprit, c'est un mode de vie qui nous identifie dans le royaume de Christ, qui nous a tout apporté. La domination, le pouvoir, le règne, l'autorité. Et pour avoir toutes ces choses, il faut être en communion avec l'Esprit. Donc, il y a beaucoup de jeunes gens qui m'ont posé beaucoup de questions sur l'impactation. Ils voulaient bien prophétiser comme moi. Je les ai dit, prenez le temps de travailler votre intérieur. Et nous ne rendons pas compte plus du fruit de l'esprit. Je voulais plus parler des fruits de l'esprit. La patience, la tolérance, l'amour. Il n'y a pas trop de patience aujourd'hui. Même quand on roule en route, tout le monde est impatient. Il n'y a pas de tolérance, même pour laisser l'autre traverser. Or, ce sont des choses que l'Église doit prêcher. Amen. Sinon, nous allons détruire notre civilisation. Voilà ce que je peux dire en un mot. Amen. Merci beaucoup, évêque, d'être venu, d'avoir encore répondu à notre invitation. Nous croyons que très bientôt, vous allez nous revenir avec un autre thème, n'est-ce pas? Merci. Très bientôt, très bientôt. Et surtout que nous aurons, je pense, pour le mois d'août déjà, on aura des successions de programmes. D'accord. Donc, je serai avec vous tout le temps. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de la Pentecôte et du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à une personne qui vient de nous suivre aujourd'hui, arrête de poser tes yeux sur le sensationnel dans l'église ou devant les hommes de Dieu. Cherche plutôt les fruits de l'Esprit. C'est ça qui va t'emmener vers le royaume des cieux. Mais entre-temps, continue à garder ton sourire parce que Jésus-Christ est vivant. Que Dieu vous bénisse.